Bienvenue au match numéro 7 de la saison des Expos. 5 victoires, 1 défaite. The Shield frappe pour 500, 1 circuit, 5 points produits. Alou 7 points produits, Grissom 9 points produits. Walker 3 circuits dont on s'en souviendra, un grand chelem légendaire. Il y a notre ami Darren là, qu'il faut qu'il se replace. Il y a une moyenne ronflante de 136. Lansing, pas trop pire. Cordero frappe pour 400 quand même. On y va avec cet alignement-là. On affronte pour la deuxième fois de la saison les Giants. On est à San Francisco. On va essayer d'envoyer une balle dans la baie de San Francisco au champ droit. Et on essaye surtout de garder l'excellente fiche de nos amours. Oh, on a un arbitre là qui semble pas donner les coins contrairement aux dernières fois. On a un très bon bras au troisième but. Il va peut-être essayer l'arrêt court à la place. Alou qui est peut-être un de nos plus réguliers. Capable de mélanger puissance et petits coups sûrs comme ça. Grissom qui mène l'équipe au niveau des points produits avec 9. Oh, il soulève la balle. Oh, oh, dans les mains, on revient. Go Moses! Yeah! J'étais sûr qu'elle passait par-dessus et j'étais sûr que je revenais à temps. J'espère que ça coûtera pas trop cher. Les Giants, on s'en souvient la dernière fois, on avait réussi à tenir Bonds en échec. Je pense que c'est la clé du succès, un gars qui a des skills comme lui. Je voulais la laisser tomber, mais pour le double jeu, je pensais qu'il y avait un retrait. On suit. Big Larry. Ils ont peur de l'affronter. Non, je frappe donc bien les fausses balles. Oh! La balle est frappée au champ opposé. Et Larry Walker qui poursuit sur sa lancée de longue balle. Il y a maintenant 4 circuits en 7 matchs. On s'entend que si on rapporte ça sur une saison de 140 games, ça fait 70. Plus que 70 circuits en fait. Ça serait incroyable. À partir de Lansing, là, 6e frappeur, ça se corse un peu. Une moyenne un peu plus basse, mais c'est normal aussi. Là. Cordero, normalement, qui réussit à se rendre sur les buts assez régulièrement. Ce sera pas le cas cette fois. Mais Walker donne les devants aux Expos avec la longue balle. Et là, on a le gros Barry. Oh! Quel jeu! Quel jeu du deuxième but à Delano. Jeu de l'arrêt court. Sean Berry qui est notre arrêt court maintenant. Cordero qui est au troisième but. Une petite manche 1, 2, 3 pour Ken Hill. Et on s'en retourne à la frappe.
C'est une balle papillon. Oh! C'est dommage, c'est au champ centre, mais ça traverse la clôture! Sean Barry avec son premier circuit de la saison. Quel homme! Des bons jeux en défensive et maintenant la longue balle. Oh! Et Ken Hill qui soulève un haut ballon. Malheureusement, c'est une fausse balle, mais il démontre sa puissance et il enchaîne avec un coup sûr. Quand le lanceur se rend sur les buts, c'est du gravy. Oh, et DeShields qui revient à sa spécialité du début de l'année. Le coup filé vers l'arrêt-court. Très bien réussi. Et là, Moïse Salou qui va essayer d'augmenter l'avance. Pas de retrait, 2 gars c'est but. Oh, il se fait déjouer par le changement de vitesse. Oh, il frappe la balle en lieu sûr. Et les buts sont remplis pour le meneur au niveau des points produits. Marcus Grissom. On a eu un grand chelem au dernier match ou à l'avant-dernier match. Oh, ça va être bon pour un point. Et Larry Walker s'amène à la plaque. Et c'est en lieu sûr, Walker qui prend un malin plaisir à frapper au champ opposé. Darren Fletcher qui a une occasion là, d'améliorer sa saison. C'est un faible roulant, mais oh, je pensais qu'on était bon pour se rendre. Mike Lansing. Une zézette au champ opposé, un autre point. Est-ce que ça va être la fin de Swift, le lanceur partant des Giants? Eh oui. On s'en va en relève. Will Cordero. Oh! Un bon contact. Une fausse balle. On le fait travailler. Et c'est en lieu sûr par T. Will Cordero, les Expos qui continuent la démolition. Et Sean Barry s'amène, lui qui a déjà une longue balle à sa fiche. Et la balle est frappée loin dans la droite. Bonsoir, elle est partie. Sean Barry avec le grand salami. 2 coups de circuit consécutifs. Et c'est maintenant 10-0 en troisième manche pour les Expos. Quelle claque! 519 pieds. Delino DeShields va tenter de prolonger la manche avec 2 retraits. Les Expos qui font résonner leur bâton avec des longues balles depuis quelques matchs. DeShields qui aurait quasiment eu le temps de se rendre au 3e but. Les Expos qui ajoutent 9 points. 9 points dans une seule manche. J'espérais que ce soit pas le lanceur qui la pogne parce que d'après moi, le relais aurait pas été fameux. Un haut ballon vers Alou. Facile, jeu de routine pour une vedette.
Oh, ça c'est une longue course. Mais Walker est au rendez-vous. Quel joueur complet. Un seul coup sûr pour les Giants. Qui doivent déjà avoir hâte que la soirée finisse. Lanceur de relève qui commence déjà à respirer plus fort. En fait, il pompe l'huile. Après, ça va être sa dernière manche. Oh, et il n'affrontera pas Larry Walker. Trop heureux. On mène un gaucher évidemment pour affronter le gaucher. Et c'est dans les mains de l'arrêt court. Mais tout est sous contrôle pour les Expos. Ken Hill qui a une excellente moyenne de points mérités de 1.12. C'est sûr que quand les gars en défensive font les jeux en arrière, ça aide. Oh, un relais au premier! On en a retiré un comme ça du champ droit, du champ gauche. Le relais est loin. Et la balle est soulevée. Oh! Juste par-dessus la clôture par le gros Barry Bonds. Et on me dit qu'on demande un test d'urine immédiatement. C'est correct, on a du lousse. 10-2 pour les Expos en début de cinquième. Avec Darren Fletcher pour commencer la manche. Oh, ça veut... Oui, ça tombe. Ça va faire du bien à notre ami Darren qui en arrache. Qui a même pris un match ou deux de congé au début de l'année là, pour aller réfléchir sur la passerelle avec 2 hot dogs. Ça sent le double jeu. Oh! Une belle course au premier. Et petit Will Cordero. Ouh! Oh! J'étais très d'avance sur ce lancer-là. Oh, s'il lance au 2. Ah non, il a lancé au 1. Bon choix. On a Lansing en position de marquer. Pour Sean Berry, le héros du jour. Oh! 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 Un autre bon contact de Berry. Et encore une fois, et ça va produire un point, Berry qui continue de malmener les Giants. Avec un double. Et ça amène le lanceur Ken Hill. Direct des mains, mais on ajoute un point. Oh! C'est pas assez haut. Oh, ça sent le double jeu. Oh! Pareil comme la manche précédente. Des belles courses de la part du frappeur pour éviter le double jeu. Ken Hill qui a juste pas assez de contrôle, on dirait. Oh, et c'est réussi, j'allais dire, pour faire sortir la balle assez loin à l'extérieur. Mais je l'ai sous-estimé. Et c'est la fin de la manche, encore une fois. Les Expos qui réussissent à neutraliser les frappeurs des Giants. Et c'est Delino DeShields qui commence la manche.
moyenne de 500, ce qui est plus que bon. Oh, si ça tombait peut-être, avec son 8-9 de speed là. Et un autre releveur qui commence à être essoufflé chez les Giants. Oh, on vient de... Petit bug, tout est sous contrôle. Et ce sera la fin pour Rigetti qui va laisser sa place à Brantley, que je ne connais ni d'Eve ni d'Adam. Une autre chandelle pour Grissom. Et qui se fait connecter pour la deuxième fois ce soir. Cette valeur, ça va augmenter un peu sa moyenne de points mérités dans un match dont l'issue est scellée depuis, depuis la troisième manche. Oh, et encore une fois, aïe aïe aïe, Ken Hill qui échappe une balle en plein centre du marbre. Heureusement, c'est des circuits en solo. Mais quand même, il ne pourra pas faire ça en série. Oh, une longue course pour Walker. Oh! Qui est déjoué. J'étais sûr que j'étais sur le rond pourtant. Heureusement, ça va rien coûter. Et Larry Walker s'amène à la plaque. Encore une fois au champ opposé pour le gros Larry. Fletcher qui a frappé un coup sûr enfin à sa dernière présence. Essayer d'en coller deux pour la première fois de l'année. C'est un haut ballon. Lansing qui se maintient. 3-18, c'est pas mal. C'est pas mal que ce que ça prend pour rester dans l'alignement. Tant qu'on frappe dans les 300 cucks, là, c'est respectable. Take me out to the ball game et Ken Hill qui va essayer de limiter les coups de circuit. Et le lanceur qui s'est amené au bâton, donc on va le changer pour Dave Martinez. Bon, Walker fait pas comme tantôt. Ah, bravo. Il montre que c'était juste une bad luck. Il y a encore le gant doré. 1, 2. Et voilà. On s'en va en 8e manche. C'est 11-4 pour nos Expos. Et les Giants qui vont utiliser leur avant-dernier releveur disponible. C'est souvent ce qui arrive quand tu te fais planter 11 points. Ça marche un peu aussi. Depuis que je laisse passer la première balle, là, faut qu'il en relève plus vite, évidemment. Au lieu d'avoir un ou deux lancés par frappeur, on en a 3-4. Oh, et Cordero qui frappe ça à l'entrechamp dans l'allée. Et ça va amener Monsieur Coup de circuit aujourd'hui, Sean Berry. Et ça va passer par... Ah, il est là! Ah, il jouait loin!
Oh, il jouait loin. J'étais sûr qu'il n'y avait pas un chat là. Et c'est un double jeu. On avait chez les Giants la défensive spéciale pour affronter Sean Barry. Oh, et une flèche du lanceur Ken Hill qui veut sa partie complète. On va le laisser frapper. À 11-4, il n'y a pas de possibilité de sauvetage. Oh, il y a une flèche de Delino. On va pousser Hill au troisième but. C'est un double pour Delino de Shields qui continue son bon travail. Et ça amène Moises Alou, le fils du gérant. Oh, déjoué. Et Ken Hill qui se fait prendre en souricière. Oh, et il se fait geler par le receveur. Et on s'en va en fin de huitième. Ken Hill qui a bien encaissé le coup. Les Giants qui ont quand même bien frappé. S'ils n'avaient pas donné 11 points, là, on aurait peut-être eu un match. Et Walker qui va prendre le coureur au deuxième but, qui n'avait pas le choix d'attendre. Deux retraits rapides. Et on va essayer de conclure avec Barry. Oh, qui soulève la balle pour un simple. Contrairement au dernier match, il nous a fait mal un peu, là, Barry. Mais pas de points et on s'en va en 9e manche. Avec Moises Alou qui reprend. En plein centre et c'est un coup sûr pour Moises qui lui aussi continue son excellent travail. Marquis Grissom. Un autre coup sûr. Les Expos qui s'amusent à San Francisco. Oh, on revient. Oh. C'est fait pogner dans 2-3 doubles jeux à ce soir là. Et Darren Fletcher. Le coureur était en course, mais ça sera pas assez pour éviter le relais. Donc on va aller mettre fin à ce match-là. Ken Hill qui est zéro épuisé. On va essayer de clore ça rapidement. Oh. J'y ai cru, il me semble qu'il a frappé à la dernière minute, dernière seconde. Et là, même si c'est le dernier, probablement le dernier frappeur, ils vont changer leur lanceur pour un frappeur remplaçant. Oh, il soulève la balle. Oh! Oh! Je pensais que je l'avais. J'y ai cru. Au son, là, on dirait que je savais qu'elle tomberait proche. Ça aurait été malade un saut à la clôture pour mettre fin au match. Mais les Expos l'emportent quand même. 11-4. 3 coups de circuit. Les Giants, ceux qui en ont frappé 3 aussi. Donc, revenez-nous la prochaine fois pour le prochain match.